Ouais, c'est gâté, sauté sûrement. Maïmouna Kamara casse tous les papos sur la Côte d'Ivoire et sur le Burkina Faso. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo sûrement. Comme d'habitude, on est ensemble, ciao. D'une manière de vouloir se vendre et donner l'impression que les Américains sont avec lui. Le poste le dit que Trump essaie même d'enlever certaines troupes américaines au niveau de l'Afrique. Donc on ne peut pas enlever des troupes américaines sur le territoire africain. On ne peut pas nous parler de vouloir ingérer cette comment on appelle, organisation-là, quelque part dans un autre, faire allier ça avec une autre organisation et dans le même temps, on va avoir peur, voilà, du leader de ce truc qui vient, qui fait des menaces et tout. Je vous dis, restez concentrés, restez focalisés, regardez vos leaders. Rien ne doit et rien ne peut nous empêcher à mener ce combat panafricain, à mener ce combat de la vérité. Parce que nous menons un combat de la vérité. C'est pas que nous sommes en train de mener un combat sur du faux. Un combat de la vérité, un combat de la liberté d'expression, un combat de l'avenir. Nous rassurons ces générations et nous voulons que ces générations puissent permettre que les générations à venir soient rassurées. Donc, tranquillisez-vous. Il n'y a rien et absolument rien. On a peur de rien. On est déjà cabri mort. Cabri mort n'a peur de rien. Sur ce, je voulais répondre aux différentes personnes qui m'ont envoyé des messages, qui voulaient avoir mon avis, voilà, sur ce sujet, qui est en train de faire un buzz partout, sur les réseaux sociaux, sur les TikTok et tout. Restez focalisés. Le focus en ce moment, c'est le 30 avril. Nous allons sortir, nous allons parler, nous allons partager comment on appelle, notre force, notre amour que nous avons pour le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous allons apporter notre soutien inconditionnel au peuple burkinabé parce que c'est un peuple intègre, un peuple aujourd'hui qui est en train de démontrer par A plus B que ils sont forts, ils sont là, ils sont OK. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara prévoit? Nous allons revenir et nous allons parler de Ouattara. Il y a une vidéo que je vais partager rapidement avec vous. Les amis ivoiriens, je n'ai rien contre vous. Mais votre président Alassane Ouattara est totalement en train de partir en vrille. Il est en train d'instaurer des lois. Il est en train de mettre une ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire. Il est en train d'instaurer le mariage pour les hommes. Mais attendez, pour un président qui est musulman, ça la fout mal. Alassane Ouattara fait encore partie des oppositions contrôlées. Je suis désolé de vous dire ça, c'est vrai. Les 3/4 de la Côte d'Ivoire ne veulent plus d'Alassane Ouattara. Et je pense que ce président-là, faudrait qu'il parte parce qu'il est encore contrôlé par les forces occidentales. Je vous souhaite une bonne, des bonnes manifestations qui vont arriver dans votre pays pour pouvoir virer ce président, parce qu'il reste plus que ça à faire. Rejoindre l'AES, bien sûr, et l'union fait la force. Vous l'avez entendu, l'union fait la force. Donc nous devons rester unis. Nous devons rester unis. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara encore? Nous allons écouter les cassements de parcours. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, en faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue il a affirmé aujourd'hui sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, sur ça les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit c'est celui-là qui a gagné, et maintenant il dit je m'en jamais. Il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il a dit communauté internationale. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue hier matin membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame
réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là, et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, Qui réclament le recomptage des voix. absolument, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement, deviennent des soutiens à Gbagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire, en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois. Sinon, un boy, un employé, on peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment. Vous entendez toutes les manigances que Alassane Draman Ouattara et Sarkozy ont eu à faire pour installer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais malgré le fait que Ouattara est installé, malgré le fait que certaines personnes ont mené le combat, ont mouillé maillot, ont sacrifié leur vie, d'autres d'entre eux, Ouattara aujourd'hui est devenu un dictateur, aujourd'hui comme un pharaon, qui n'entend rien, qui ne voit rien, bien au contraire, et qui passe son temps à vouloir incarcérer, à vouloir tuer, à vouloir poser des parfaits et gestes pour mener la Côte d'Ivoire encore à s'assombrir. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a pas de démocratie. L'opposition n'a pas droit à la parole. Les gens ne peuvent pas sortir, hausser leur voix. Quand tu dis quelque chose qui ne part pas dans le sens de Ouattara, automatiquement tu es incarcéré. Nous voyons des encagoulés qui sont dans les, comment on appelle, dans le pays aujourd'hui, qui se permettent de venir à 1h, 2h, 3h du matin dans la maison des différents opposants pour les enlever. Nous voyons des enseignants qui sont incarcérés parce qu'ils ont demandé simplement une prime de vous à moi. Est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent voir ça et puis vouloir venir cautionner la bêtise de Ouattara? Je vous dis, tranquillisez-vous. Foyez qu'un foyer. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous intimider, qui doit intimider les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut intimider les Africains et personne ne doit intimider les Africains. Nous allons écouter ce que Marine Le Pen nous parle des crimes du chef rebelle Alassane Ouattara. Voilà, c'est Marine Le Pen qui le dit, on écoute. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment dans la justice internationale qu'il y a les bons criminels de guerre et les mauvais criminels de guerre. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais justement, le sera-t-il? C'est toute la question de savoir si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Vous avez entendu? Marine Le Pen dit que Ouattara n'a qu'à les répondre aux crimes qui ont été comment on appelle, créés par son armée. Mais il n'a qu'à les reprendre à Marine Le Pen. Il a peur de quoi? Qui la reprend à Marine Le Pen, qui disent que Marine Le Pen, ce qu'elle est en train de dire là, que c'est pas la vérité. Je vais faire revenir la partie là, elle est très intéressante. Sécurisez-moi le direct avec assez de cœur. Sécurisez le direct. On va faire revenir un tout petit peu encore cette partie pour que les gens puissent comprendre que l'heure est grave. Justice internationale qu'il y a les bons criminels de guerre et les mauvais criminels de guerre. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais justement, le sera-t-il? C'est toute la question de savoir si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts
qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Ok. Quand je vous dis que Ouattara a peur de partir à la CPI, c'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara ne veut pas lâcher le pouvoir. C'est la raison. Vous n'avez pas dit les raisons. Ouattara ne veut pas lâcher le pouvoir parce qu'il sait qu'il a commis beaucoup de crimes. Il sait qu'il y a un lourd dossier qui est sur lui. Et aujourd'hui, nous voyons bien que Sarkozy même, il est dans peur. Lui-même, il est en train de se chercher. Donc, il ne peut pas venir et couvrir encore Ouattara. Ouattara sait que le jour qu'il n'est plus président de la République de la Côte d'Ivoire, ce même jour-là, il y a déjà une plainte qui est déposée à la CPI contre Ouattara. Il sait très bien qu'il aura à répondre. Et les proches de Ouattara savent aussi que le jour que Ouattara n'est pas là, eux aussi, ils sont dans du pain. Donc, ils sont obligés de se maintenir. Je vous ai déjà dit que Ouattara veut mourir au pouvoir. C'est la seule et l'unique manière pour lui de pouvoir se rassurer qu'il ne partira pas en prison. C'est de mourir au pouvoir. Sinon, normalement, quand on se dit qu'on est majoritaire, quand on se dit qu'on a le pouvoir, quand on se dit qu'on a les armes, quand on se dit qu'on a telle ou telle personne avec nous, normalement, on n'a pas peur. Normalement, ça ne doit pas être compliqué pour Ouattara de mettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça ne doit pas être compliqué pour lui de mettre Guillaume Soro sur la liste électorale. Et ça ne doit pas être compliqué pour lui d'organiser des élections libres et transparentes pour que les Ivoiriens puissent faire leur choix et élire la personne qu'ils veulent. Mais si vous voyez que Ouattara s'entête à refuser de mettre le nom de ses leaders sur la liste électorale, il refuse de faire l'audit de la liste électorale, vous pensez que quelle est la raison? La raison est qu'il sait qu'il ne peut pas gagner des élections en Côte d'Ivoire. Il le sait. 2020, il sait très bien que c'est parce qu'il a eu sa marcouille que KKB est venu le sauver. Il le sait très bien. Donc 2025 là, ça passe ou ça casse. Ouattara le sait. Il le sait. Et la France n'a pas du tout approuvé le 4e mandat de Ouattara. Vous voyez aussi maintenant ce qui se passe à Etiam. Ça, c'est un autre béret encore. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont refusé de donner la nationalité à Tiam. Tiam aussi, il a ses amis aussi qui sont allés les Mako. Ouattara aussi dans le même trou. Donc, comment est-ce que vous-même, quand vous appuyez, vous regardez là, vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra aller à des élections? Je ne pense pas. Je vous ai déjà dit, il y a un moment de cela que, en aucun cas, nous pouvons aller à des élections libres et transparentes tant que Alassane Dramane Ouattara n'organise pas des élections transparentes et qui ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo et du leader Guillaume Soro sur la liste électorale. Tant que Ouattara ne fait pas cela, la Côte d'Ivoire ne pourra pas aller à des élections. Ça, c'est clair, net et limpide. Je le dis à qui veut l'entendre. Clair, net et limpide. Nous ne pouvons pas aller à des élections tant que ce volet n'est pas encore résolu. Et aujourd'hui, ne l'oubliez pas, hein, la communauté internationale regarde Ouattara. L'ONU était là-bas, non? Pourquoi est-ce qu'il a repoussé son congrès en juin? C'est parce que la pression est en train de monter. Est-ce que le fait qu'ils disent qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des sorties sur le territoire ivoirien, est-ce que ça va empêcher les opposants? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous avons affaire à un dictateur qui ne veut pas que nous exercions notre droit, notre devoir, qui est la liberté d'expression, mais les opposants vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Est-ce que Ouattara va vouloir tuer tous les Ivoiriens? On le regarde dans ce sens. Donc aujourd'hui, vouloir dire que, ah bon, il y a un général américain qui est venu, voilà, les Américains sont avec Ouattara, je vous dis, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous, je vous en prie. Il n'y a pas un général qui peut venir créer un bang-bang quelque part ici. Non, 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 non. Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le président Ibrahim a fait quoi? Lorsqu'on se plaint, ça sort du sous-sol des qui? C'est le sous-sol des Burkinabés. Est-ce que c'est le sous-sol des Américains? C'est le sous-sol des Ivoiriens? C'est le sous-sol des Français? C'est le sous-sol des Burkinabés. Quelque chose que vous-même vous avez dans votre sous-sol. Que vous-même là, Dieu vous a donné ça naturellement. Comment quelqu'un peut venir pour venir vous dire comment vous devez gérer la chose? Moi, en fait, c'est quelque chose que
Je ne comprends pas et je vous dis tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Est-ce que s'il y avait de l'or qui était dans le sous-sol américain ou dans le sous-sol français, les Africains allaient venir leur dire, ah oh là, vous ne savez pas bien l'utiliser, non, vous voyez que vous fassiez comme si vous fassiez comme ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Personne ne peut venir dire au Burkinabé, personne ne peut venir dire à Ibrahim Traoré ce qu'il doit faire, comment il doit gérer son pays. Et je le dis, le capitaine Ibrahim Traoré il a le soutien de son peuple. Il y a une différence. Alassane Ouattara n'a pas le soutien des Ivoiriens parce que c'est un dictateur sanguinaire. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il a le soutien du peuple burkinabé. Normalement, c'est le peuple qui doit se plaindre. Pour dire, voilà, non, on ne veut pas comme ci. Non, on ne veut pas qu'on utilise l'or. Non, on ne veut pas comme ça. Non, on n'est pas d'accord. C'est le peuple qui doit faire des sorties, des manifestations pour se plaindre, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière que le président Ibrahim Traoré est en train de gérer le pays. Mais le même peuple sort. Président, on est avec toi. Président, on met avec toi. Président, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais maintenant, vous là, votre problème, il est où? Il est où? Normalement, il ne doit pas avoir de problème. Normalement, il ne doit pas avoir de problème. Mais je lui dis que Ouattara, le dernier kata qu'il a eu à faire, déstabilisation, le coup d'état qui a déjoué, là, il veut couvrir. Mais nous n'allons pas couvrir ça. Parce que le président Ibrahim Traoré a des preuves inattaquables. Les personnes qui ont été arrêtées ont tout vomi. On sait qui a planifié. On sait les armes qui sont rentrées. On sait l'argent qui a été donné aux personnes. On sait tout. Le président Ibrahim Traoré a toutes les preuves inattaquables. Vous voyez qu'il ne parle pas là. Ne pensez pas que c'est une faiblesse. Je le dis. Ne pensez pas que c'est une faiblesse. Le fait qu'il ne parle pas. Le jour que le président Ibrahim Traoré va parler là. Le jour qu'il va parler là. Je le dis haut, fort, clair et limpide. Pour tous les Africains. Retenez bien. Le jour que le président Ibrahim Traoré va parler, la Côte d'Ivoire va secouer. Ne le sous-estimez pas. Ne le sous-estimez pas. Ce monsieur l'a dit dès le départ. Lui là, il est prêt à mourir pour sa patrie. Il n'a peur de rien. Il n'a pas de vie. Il a sacrifié et il sacrifie sa vie. Pour son peuple. Il ne le fait pas. Il ne dérange personne. Il ne part pas déstabiliser un autre pouvoir. Il n'a pas de miliciens pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi Ouattara? Je ne vais même pas dire la Côte d'Ivoire. Je vais dire Ouattara. Pourquoi Ouattara pense qu'il a le monopole de la violence et c'est lui qui doit venir déstabiliser les autres pouvoirs? Pourquoi? Qu'est-ce que les Burkinabés ont fait à Ouattara? Ouattara même c'est un Burkinabé d'origine. Il vient de Sédou. Comment on peut avoir la haine pour son propre peuple? Pourquoi? Le président Ibrahim Traoré n'a pas dérangé, il ne dérange personne. Il mène le combat pour son pays. Et je le dis, le jour qu'il va sortir, qu'il va déposer ses preuves inattaquables, c'est là que vous allez comprendre. Vous allez comprendre les témoignages. Vous allez voir des vidéos. Vous allez écouter bien ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Hein. Je suis en train de vous faire des révélations à venir. Vous allez voir des images, des vidéos, des confidences, des échanges qui ont été traqués, des transactions bancaires, ou l'acheminement des armes, où ça devait venir, le recrutement de ces miliciens, de ces personnes qui devaient venir déstabiliser. Il va déposer tout sur la table. Il n'y a pas quelqu'un qui aura le courage de contredire le président Ibrahim Traoré. Ça va venir. Pour le moment, là, ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas, comme on le dit, intimider. Parce que tout ça, c'est de l'intimidation. Tu ne peux pas aller vouloir déstabiliser le pays de quelqu'un, puis tu viens te jouer au gros dos. Ah, nous, les Américains sont avec nous. On n'a que dalle. On n'en a que dalle.
Les Américains sont avec toi dans quel sens? Vous pensez que le président Donald Trump va cautionner un 4e mandat d'un dictateur, un sanguinaire, un imposteur de grand chemin? Je ne le pense pas. Vous pensez que le président Trump va accepter ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? On est en train d'emprisonner les parents des gens. On fait rentrer des encagoulés dans la maison des gens. Je ne pense pas. Tout ça, c'est du bluffing. Ça fait une part de la communication de Ouattara. Soyez forts, soyez focalisés. Je le dis haut et fort. Ils ne peuvent rien créer ici. Absolument rien créer ici. Le 30 avril, c'est ça qui est le focus. Il faut que les gens sortent massivement, les Burkinabés sortent encore. Ce jour-là doit rester un jour historique. Un jour qu'on va célébrer chaque année. Chaque 30 avril, nous allons célébrer cela. La journée mondiale du capitaine Ibrahim Traoré. C'est moi la gueule, j'ai dit ça en premier. Hein. Écrivez. Le 30 avril, là, moi j'ai déjà décrété ça. Le 30 avril, à partir d'aujourd'hui, le 30 avril sera décrété. On va décréter ça, la journée internationale du capitaine Ibrahim Traoré. Chaque année, nous allons fêter le 30 avril. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ce que le Mamadou. M. Ouattara, cela fait maintenant 30 ans qu'il perturbe la vie politique en Côte d'Ivoire et la vie sociale, parce que la politique a des conséquences. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que perturber la Côte d'Ivoire. Lorsque Houphouët est mort, il a essayé de violer la Constitution pour s'installer à la place de M. Bédié, qui constitutionnellement devrait être le président. Lorsque Bédié s'est installé, il a prétexté de tous les éléments pour nous faire un coup d'État et installer le désordre. Lorsque nous avons essayé de contenir ce coup d'État à la fin du régime que le président Gbagbo s'est installé, M. Ouattara a perturbé la gestion de ce pays pendant 10 ans. Avec une rébellion qui a appauvri le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les populations ivoiriennes. Et puis, une fois au pouvoir, M. Ouattara décide de modifier la Constitution pour son propre compte en 2016 et remodifie cette Constitution pour son propre compte en 2020. Jamais pendant cette période de gouvernance de Ouattara, il n'y a eu de tentative de coup d'État contre lui, à part les tentatives qu'il a inventées lui-même. Aucun politicien n'est monté au créneau pour monter une rébellion contre lui, pour monter un coup d'État contre lui. Au contraire, c'est lui qui a emprisonné ses adversaires, monté des procès injustes contre eux, les sorties de prison selon son gré. Nous avons laissé faire, les populations ivoiriennes ont laissé faire. Ouattara a interprété tout cela comme étant de la faiblesse, de la couardise. Depuis qu'il est installé au pouvoir en 2011, M. Ouattara règne par la peur. On écoute? On va réécouter. M. Ouattara, cela fait maintenant 30 ans qu'il perturbe la vie politique en Côte d'Ivoire et la vie sociale, parce que la politique a des conséquences. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que perturber la Côte d'Ivoire. Lorsque Houphouët est mort, il a essayé de violer la Constitution pour s'installer à la place de M. Bédié, qui constitutionnellement devrait être le président. Lorsque Bédié s'est installé, il a prétexté de tous les éléments pour nous faire un coup d'État et installer le désordre. Lorsque nous avons essayé de contenir ce coup d'État à la fin du régime que le président Gbagbo s'est installé, M. Ouattara a perturbé la gestion de ce pays pendant 10 ans. Avec une rébellion qui a appauvri le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les populations ivoiriennes. Et puis, une fois au pouvoir, M. Ouattara décide de modifier la Constitution pour son propre compte en 2016 et remodifie cette Constitution pour son propre compte en 2020. Jamais pendant cette période de gouvernance de Ouattara, il n'y a eu de tentative de coup d'État contre lui, à part les tentatives qu'il a inventées lui-même.
Aucun politicien n'est monté au créneau pour monter une rébellion contre lui, pour monter un coup d'État contre lui. Au contraire, c'est lui qui a emprisonné ses adversaires, monté des procès injustes contre eux, les sorties de prison selon son gré. Nous avons laissé faire, les populations ivoiriennes ont laissé faire. Ouattara a interprété tout cela comme étant de la faiblesse, de la couardise. Depuis qu'il est installé au pouvoir en 2011, M. Ouattara règne par la peur. Vous avez entendu, non? Ce que Ouattara n'a pas compris, là, c'est que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, les Africains, en général, les Ivoiriens, en particulier, n'ont plus peur de Ouattara. Les gens n'ont plus peur de Ouattara. Il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Mais on dit 2025, là, les élections de 2025, là, s'il n'y a pas le nom de Guillaume Soro, il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo, et je vais même ajouter, tiens, pourquoi pas, sur la liste électorale, je le dis haut, fort, clair, net et limpide que nous ne pourrons pas aller à des élections libres et transparentes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et il va continuer à vouloir toujours chercher à déstabiliser le Burkina. Parce que Ibrahim Traoré est devenu un os dans la gorge de Ouattara. Il le dit. Et ce qui est un peu intriguant, ce qui fait rire, c'est que même au sein même de son parti, quand il a des réunions qui parlent d'Ibrahim Traoré, il dit, mais ce jeune-là, cet enfant-là, il est mal élevé, il est impoli. Comme moi, Ouattara, il peut venir dire qu'il va aller à l'encontre de ce que je dis. Mais c'est que Ouattara n'a pas compris que cette génération est une génération insoumise. Non, on ne fait plus le suivisme. Hein. Le suivisme, là, c'est fini, c'est mort. Une génération insoumise, une génération consciente, qui veut faire la politique autrement, mais qui veut la faire intelligemment. Donc, nous n'allons plus accepter ce que nos parents ont accepté, nos grands-parents ont accepté dans le passé. Là. Nous, on ne va plus accepter. Nous, aujourd'hui, on est là, on voit clair. Tout est là. Fafa. Donc, que Ibrahim Traoré soit qu'il aime ou qu'il n'aime pas Ibrahim Traoré, nous on ne demande pas, les Burkinabés ne demandent pas l'amour de Ouattara à l'égard d'Ibrahim Traoré. Son amour là, ça ne peut pas emmener le Burkina à aller de l'avant. Son amour là, ça ne peut pas aider le quotidien des Burkinabés. L'amour de Ouattara n'apporte rien. Rien et complètement rien aux Burkinabés. Donc, le focus là, c'est de se rassurer. Le peuple burkinabé, les frères burkinabés doivent se rassurer que Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire là, ça va dans le sens, ça va dans l'allée, dans le contexte de l'émancipation, de l'avancée du Burkina. Nous, c'est ce que nous voulons voir. Les palais là, on est fatigué de ça. On veut voir du concret, on veut voir quelque chose réel. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Je le dis, journée internationale, Ibrahim Traoré. Je l'ai dit. Je suis la première à décréter ce jour-là. Cette journée. Journée internationale Ibrahim Traoré. Chaque 30 avril, nous allons célébrer le capitaine Ibrahim Traoré. Pas seulement au Burkina, mais partout dans le monde entier. Nous le ferons. Vous avez tué Sankara. Mais Sankara est réincarné à travers Ibrahim Traoré. La mission qui devait accomplir, que vous l'avez empêché, le capitaine Ibrahim Traoré, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, va accomplir cette mission. Je suis sûre, certaine, qu'il y a du bon pour le peuple burkinabé. Continuez à apporter votre soutien. Continuez à prier pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et by the way, je voulais lui dire que je lui souhaite le meilleur toujours, que la grâce de Dieu, du Tout-Puissant, du Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ait la main sur toi, capitaine Ibrahim Traoré, président, matin, midi et soir. Que la couverture divine soit sur toi, à tout moment et à tout endroit. Tu es une fierté, pas seulement pour les Burkinabés. Tu es une fierté pour le peuple africain. À travers toi, nous nous retrouvons. À travers toi, nous voyons l'amour de tous les Africains aujourd'hui. Parce qu'à vrai dire, aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'a pas seulement réuni les Burkinabés, il a réuni beaucoup d'Africains. Regardez un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Regardez sur les TikTok. Il est le président le plus influent aujourd'hui, la personne la plus influente aujourd'hui.
On va expliquer ça comment. Que Dieu continue de t'élever. Que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade sur toi. Tu auras toujours mon soutien inconditionnel. Tu le sais déjà. Toujours mon soutien inconditionnel. Parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Tu l'as dit. Tu n'accepterais pas plus jamais que le sang d'un Burkinabé coule en vain. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui la force et le courage de continuer à mener ce combat panafricain. Vive le président Ibrahim Traoré, vive l'AES, vive le peuple burkinabé. Je vous lance depuis ma position. Excellente soirée à tous et à toutes sous la protection divine. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Je suis fière du peuple burkinabé, je suis fière de tous ces Africains aujourd'hui qui mènent ce combat de la vérité et ce combat générationnel. Excellente soirée à tous et puis au fur et à mesure que je détiens les informations, je vais sortir et partager cela avec vous. Et n'oubliez surtout pas la journée internationale décrétée Ibrahim Traoré qui est le 30 avril à venir. Nous allons sortir partout.